Nouvelle journée, nouvelles aventures. Aujourd'hui, il fait vraiment beau, il fait chaud. J'adore ce moment où j'entends la civilisation disparaître derrière moi à mesure que je m'enfonce dans la forêt. Je sens les premières branches qui tentent de me retenir, comme si elles étaient les gardiennes des secrets que cachent ces rivières. Mais aujourd'hui, je suis bien décidé et j'ai surtout soif d'aventure. Et cette aventure, vous allez la vivre avec moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode des aventures de Fario des Alpes dans ce que j'appelle la rivière de Gypse. C'est une petite rivière que j'aime particulièrement, tout petit, on pourrait même peut-être dire ruisseau. Je connais bien la première partie, je ne connais pas du tout la deuxième et je me réjouis de la découvrir avec vous, avec des petites truites sauvages splendides. C'est parti pour l'aventure, on y va. Wow, là on arrive vraiment sur une zone splendide avec un bassin, l'eau elle est transparente. Du coup j'ose pas trop m'approcher non plus parce que je pense que je suis vu de loin par les truites. Voilà, on va rester là, mais regardez, c'est vraiment beau. Oui, il y en a une qui suit, elle attaque, elle est toujours là, et la voilà. Ah, dommage. Alors elle est venue plusieurs fois, donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que avec la chaleur qu'il fait, les truites ont quand même tendance à rester là où il y a de l'oxygène. Donc vous voyez, j'ai tiré pile exactement, on voit cette mousse qui est en fait l'oxygène qui se mêle à l'eau. Et les truites sont très souvent en dessous. Elles ont tendance à cette période de l'année à beaucoup moins être sur les côtés où l'eau est beaucoup plus stagnante. Donc pour le coup ça a été payant. Malheureusement elle s'est décrochée, mais pour le coup ça a été payant. Hop, ah, on a décroché aussi. Alors vraiment elle était cachée sous le rocher ici. C'est pour ça que j'ai fait passer ma cuillère assez proche. C'est des très bonnes cachottes truites. Pourquoi? On va aller voir un peu plus proche maintenant qu'elle est plus là. En fait, on a une cache là et en même temps on a quelques racines dans l'eau. Donc ici c'est vraiment une zone parfaite. Si je vous montre avec ma canne, c'est vraiment une zone parfaite pour les truites parce qu'elles prennent appui contre le caillou et elles attendent que la nourriture vienne jusqu'à elles. Donc de faire passer ma cuillère ici, c'était vraiment une bonne idée. Ça a marché directement, mais elle a été plus rapide que moi malheureusement. C'est vraiment magnifique. Quel bonheur d'avoir des rivières aussi variées, des univers aussi différents. La veille de se dire dans quel monde est-ce que j'ai envie d'aller pêcher demain. Ça c'est vraiment un luxe et j'en ai conscience. Regardez comme c'est beau. Voilà pourquoi j'appelle ça la rivière de Gypse. En fait c'est ça du gypse. Toute la montagne en est composée dans cette région là. Et en fait, le gypse, c'est rien d'autre que la pierre sédimentaire qui sert à faire du plâtre en fait. Donc on utilise ça dans le bâtiment. Et il y en a vraiment partout sur le parcours. Et ce qui est vraiment très joli, c'est que ça brille mille feux comme ça. Donc ça fait vraiment un parcours dans les jours de soleil qui est vraiment splendide parce qu'il est étincelant. Et puis on utilise ça aussi un petit peu dans tout ce qui est cosmétique de beauté. Parce qu'en fait, c'est très, je ne sais pas si vous voyez à ma main, mais c'est très granuleux. Donc c'est utilisé pour faire des gommages. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un tuto beauté maintenant, mais c'est aussi très utilisé et très recherché pour ça. C'est vrai qu'on voit, il y en a des différentes. Hein. Ici, on voit, il y a des strates. C'est vraiment très joli. Et toute la rivière en est composée, donc ça fait vraiment un parcours splendide, quoi.
Et voilà. Ouh. Bien là. Oh, très jolie. Elle est très jolie. Wow, elle a des couleurs magnifiques. Vraiment des couleurs magnifiques. Regardez ça. Regardez-moi cette belle truite. Des couleurs incroyables. Elle est dorée en dessous. Elle est vraiment splendide. Génial, elle est vraiment splendide là. Pareil, elle était vraiment dans la zone d'oxygène devant là. Fantastique. On la fait repartir. Regardez. De nouveau du gypse. On le voit briller là sous les feuilles, c'est magnifique. Et le bassin derrière est pas moins magnifique. Hein. Regardez la couleur de cette eau. Alors ce qui est très risqué aussi, c'est mon ombre. Je ne sais pas si vous la voyez dans l'eau là. Il faut que je sois très attentif à la position de mon ombre. J'ai le soleil dans le dos. Si mon ombre dépasse la zone que je veux pêcher, et là on est vraiment limite. Hein. Alors là je peux vous dire que les poissons, ils iront aussi vite. Et je pense qu'ils m'ont vu arriver. On va continuer. Ah, ça vient. Ouh, j'ai été attaqué. J'ai été attaqué. Alors, tout le problème réside dans le fait qu'elle a quand même tapé dans ma cuillère. Soit elle ne s'est pas piquée, et peut-être qu'elle sera d'accord de le refaire. Soit elle s'est piquée, alors là, on peut toujours rêver. Elle se trouve derrière le deuxième gros caillou à gauche, en face de la pointe du sapin. Donc je vais vraiment essayer de tirer précisément avec ma cuillère pour repasser devant. Ouais, alors malheureusement, je pense qu'elle a compris l'astuce. Ouais, c'est dommage. En fait, non, je vais vous dire, c'est pas dommage du tout. Parce que c'est ça aussi la pêche. C'est aussi ça. Quand vous avez un poisson que vous n'arrivez pas à l'avoir, mais que vous savez où il se trouve, la fois d'après, quand vous revenez, il y a une telle émotion, il y a tellement le cœur qui bat fort à l'idée de peut-être l'avoir cette fois-ci. Et donc à partir de maintenant, il y a une partie d'échecs qui s'engage entre ce poisson et moi. Et je vais devoir ruser, fantasmer à chaque fois, en pensant d'autres stratégies, d'autres manières de l'approcher jusqu'au jour où je l'aurai. Et peu importe la taille qu'il fera, je serai tellement heureux parce que ce sera ce poisson-là. Donc voilà, c'est une rencontre que je remets à plus tard. Oh, elle est arrivée comme une flèche celle-là. On va essayer de la faire passer dans la cascade là. Faut pas la blesser. Et voilà.
Et elle est arrivée comme une fusée. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très très jolie. Ah, vraiment une truite. C'est pas une truite, c'est une torpille quoi. On a une belle cascade qui nous attend. Magnifique. Par contre, le bruit est fort, hein. Le souffle aussi. Bon bah cette cascade restera pour cette fois-ci un mystère. Peut-être la prochaine fois. Par contre elle me laisse sans truite, mais elle me reste de nouveau avec un challenge. Alors on va pas réussir à la passer par là. On va voir si on arrive à la contourner plutôt par la forêt. Ouais, on va par là. Ça me paraît être encore le plus raisonnable. On va tâcher de pas tomber. Maintenant, ah mais il y a encore un autre mur ici quoi. Bon bah je vais tenter de prendre la faille qui se trouve sur le côté là. Il y a des bonnes accroches ici. Et voilà la cascade de passé. Et voilà la suite de la rivière. Génial. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la deuxième partie de cette rivière de gypse et nous verrons des gorges extrêmement dures d'accès dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Nous y rencontrerons des truites magnifiques et très actives, le tout dans des paysages à couper le souffle, remplis de défis techniques compliqués. Et nous atteindrons pour la première fois depuis le début de nos aventures un point de non-retour, bloqué dans mon avancée par la montagne. Abonnez-vous et participez avec nous à toutes nos prochaines aventures.